Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Mélanie et on se retrouve aujourd'hui pour un vlog tricot. Un vlog qui va durer sur plusieurs semaines. On va partir en vacances ensemble. On va participer à un événement laineux aussi. Et voilà, donc c'est parti, je vous emmène avec moi. On va commencer tout d'abord avec les objets terminés. Des objets terminés que je n'ai pas tricotés moi-même mais qui sont magnifiques. C'est des cadeaux qu'une tricoteuse, une amie tricoteuse a fait à ma fille et j'avais trop envie de vous les montrer parce qu'elles sont trop cute. Donc elle lui a tricoté 5 paires de chaussettes en tout. Donc je vais vous montrer les premières, celles-ci qui sont trop mignonnes. Elles sont faites avec de la Madeleine et Philibert. Ce qui est marrant c'est que Maddy, ma petite fille, elle porte un prénom qui est un diminutif de Madeleine. Donc petit clin d'œil pour la laine utilisée pour faire ses chaussettes. Ma copine a utilisé des étiquettes à chaussettes. Celles qui me suivent depuis le début de ma chaîne, vous devez sûrement les reconnaître. C'est des étiquettes à chaussettes que j'avais fait pour emballer mes cadeaux et que je vous avais mis à disposition gratuitement pour que vous puissiez aussi les télécharger. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre de description, il y a toujours le lien, je le mets sur toutes mes vidéos pour que vous puissiez télécharger gratuitement soit cette étiquette à chaussettes, soit il y en a une avec le thème de Saint-Valentin. Donc voilà, donc je trouve ça trop rigolo qu'en plus elles mettent ce petit clin d'œil. Donc ça c'est la première paire. La deuxième paire de chaussettes c'est celle-ci, toute blanche, mais toujours avec le petit effet de cotte sur le dessus. Et celle-ci c'est fait avec de la Durable Sock dans la couleur Ivory. Et ces deux paires de chaussettes, c'est actuellement la taille que porte ma petite. Une troisième paire de chaussettes un peu plus grande, qui est faite avec de la Regia Premium Merino Yak, dans la couleur Curry. Et celle-ci, elle a des petites torsades. Trop belle. Et du coup, ça sera quand elle sera un petit peu plus grande, mais franchement, elles sont toutes magnifiques. Et il y a un autre modèle qui est plutôt un chausson, et d'ailleurs c'est un modèle que Marianne a designé elle-même. Et je ne l'ai pas avec moi parce qu'en fait on l'a déjà utilisé et il est dans mon sac de randonnée parce qu'il est très pratique à mettre quand ma petite elle est en porte-bébé ou en sling, ben elle a toujours les pieds du coup qui dépassent. Et en plus d'une première paire de chaussettes, j'aime bien lui rajouter ses chaussons en laine. Au moins je suis sûre qu'elle n'a pas froid aux pieds. Et cette paire-là, elle avait été tricotée avec des laines paysannes, donc laine ariégeoise. Donc Marianne, elle a fait vraiment des petits clins d'œil un peu partout. Et la dernière paire de chaussettes, elle les porte actuellement, donc je vais vous montrer. Si vous n'avez pas remarqué, ma fille est en train de dormir sur moi. Et va nous accompagner pour le vlog. Et voilà la dernière paire de chaussettes. Qui sont matchy avec moi parce que j'ai aussi une paire de chaussettes avec des variations et j'avoue que j'ai un petit faible pour celle-ci parce que je les trouve trop mignonnes avec les petits speckles de couleurs. Franchement je les trouve trop craquantes, mais elles sont toutes magnifiques et je te remercie encore Marianne de cette attention. Et d'ailleurs ce n'était pas la seule attention, on va commencer tout de suite. Il y a eu une entrée dans mon stash parce qu'elle a fait un cadeau à ma fille, mais elle m'a aussi fait un cadeau pour me féliciter. Et elle m'a offert 2 pelotes de laine à chaussettes, super jolies et super douces. Donc la première, c'est de la Regia Cachemire, s'il vous plaît. 100 g, 400 mètres, 65% de laine, 25% de polyamide et 10% de cachemire. Et la couleur, c'est... Est-ce que je pense que la couleur, elle est là? Je vous la montre. C'est un numéro. Je pense que c'est ça. Ensuite, elle m'a offert un petit cake de laine à chaussettes de la base Meia de la marque Rosario Squadro. Et avec un petit cake et en mettant un contrastant, je peux me faire une paire de chaussettes parce que je connaissais cette base déjà. J'avais déjà tricoté, c'est ma mère qui a tricoté cette base pour moi. Et elle est vraiment hyper douce, hyper ronde. Et c'est la couleur 15. Voilà, donc c'est un vert olive assez clair. Et là on est sur un bleu
un bleu ciel, je dirais. Très très joli. Voilà, donc j'ai été très gâtée. Et voilà, je vais sûrement faire des chaussettes avec, je pense. Et je trouve que les deux couleurs ensemble, elles vont vraiment très bien. Pour faire les contrastants, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà. Voilà pour les entrées, enfin les acquisitions récentes et les projets terminés qui n'ont pas été terminés par moi. On continue avec un projet terminé, deux projets terminés. On va commencer par celui qui est vraiment terminé. Mon premier projet terminé, c'est celui-ci. C'est un Baby Beer bonnet de Pernille Larsen, qui est la designeuse derrière la marque Knitting for Olive. Enfin, qui design plutôt pour la marque Knitting for Olive. C'est un petit bonnet que j'ai déjà fait une première fois. C'est ma deuxième version. La première fois où je l'avais tricoté, j'avais un petit peu galéré, mais c'était il y a peut-être 2-3 ans. J'étais débutante en tricot et je trouve quand même que c'est pas un bonnet qui est adapté aux débutants parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à certains moments. Mais maintenant que je tricote depuis 3-4 ans, ça a été très facile à réaliser, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Par contre, je n'ai pas fait d'échantillon et la laine que j'ai utilisée, je l'ai par là. La laine que j'ai utilisée, je crois qu'elle est un peu plus épaisse que la laine préconisée par le patron et du coup, mon échantillon est trop grand comparé à l'échantillon de base. Du coup, j'avais fait la taille 6 mois et ça lui va vraiment, vraiment très très grand. Donc, elle va pas le porter tout de suite. Alors que je voulais qu'elle le porte assez rapidement. J'avais fait la taille 6 mois en me disant il sera un peu grand. Mais bon, c'est pas très grave, mais là vraiment il est trop grand. Du coup, ce que j'ai fait, alors, je vous ai pas dit la qualité de la laine que j'ai utilisée. La qualité de la laine, c'est la Colline de chez les laines du Val-Gaudemard dans la collection Transhumance, si je me trompe pas. C'est une collaboration entre la filature, qui est les laines du Val-Gaudemard, et un collectif qui s'appelle Mérilénos, qui est un collectif d'éleveurs qui du coup récupèrent leur laine et la revendent. Et ça a donné cette jolie laine dans la couleur sable. Non, sable c'est autre chose, je vous en parlerai après. Dans la couleur beige. Ils n'ont pas 36 000 coloris, donc je pense que vous pourrez facilement le retrouver. Donc voilà, ma foi je ne l'ai pas défait. Là je l'ai lavé bloqué, il me reste que les petits fils à couper parce que je finis de couper les petits fils après le blocage. Et elle l'aura pour peut-être la fin de l'hiver, je ne sais pas si elle aura une tête assez grande pour ça. Mais en vrai il est beaucoup, beaucoup trop grand. Du coup j'avais une pelote de 100 grammes et après l'avoir pesée il me restait 65 grammes de laine. Donc de quoi me faire un deuxième bonnet. Donc c'est ce que je suis en train de faire, sachant qu'on part en Ariège samedi et qu'aujourd'hui on est jeudi. J'avais envie de... Je voulais qu'elle l'ait en fait pour l'Ariège parce qu'on va aller dans une cabane en montagne et il risque de faire un peu froid. Et qu'actuellement le seul bonnet qu'elle a, il n'est pas à sa taille parce qu'il lui va trop petit. Du coup je charbonne à fond pour le tricoter. Mais hier j'avais tricoté toutes les oreilles et je me suis trompée. J'ai fait une erreur d'inattention au moment de faire l'augmentation. Je l'ai faite avant le marqueur au lieu de la faire après. Enfin, je sais pas, j'ai fait un truc bizarre. Et du coup, j'ai dû détricoter. Bon, j'ai pas perdu beaucoup de temps, mais sachant que le temps est compté et que je dois m'occuper d'un petit bébé pendant la journée, il faut quand même que j'essaie au maximum de ne pas me tromper, de ne pas trop détricoter. Donc là, je refais en taille 1 mois. Et je pense qu'avec mon échantillon qui est trop grand, du coup ça lui ira bien maintenant. Quitte à ce qu'on lui mette un peu, même si les mailles attirent quand elle aura 4-5 mois, et après on passera sur le plus grand. Voilà, donc elle a eu 2 bonnets pour le prix d'un. Donc je vous ai présenté un objet terminé, un objet en cours, ça va dans tous les sens, mais c'est pas grave. Je vais vous présenter maintenant un objet à moitié terminé. Et cet objet, c'est la combi pilote Selma. Hop là. Pareil, celle-ci, je l'ai pas mal tricotée, détricotée, etc. Donc là, elle est enfin terminée. Et je l'ai lavée, bloquée, rentré tous les fils. Il me reste plus qu'à poser les boutons. Et pareil, j'aimerais bien poser les boutons avant de partir en Ariège. Parce que j'ai peur qu'il fasse froid
dans la cabane où on va aller et au moins elle aura de quoi avoir chaud. Et ce qui est vraiment cool, c'est que il y a quelques temps de ça, j'avais récupéré de chez ma mamie pas mal d'articles de mercerie, notamment des vieux boutons. Mais vous voyez le sac plastique là où que votre grand-mère elle vous donne avec 15 000 boutons à l'intérieur, tout est mélangé, vous vous dites bon je récupère et si j'arrive à trouver quelques trucs à l'intérieur ça sera cool, mais vous avez peu d'espoir quoi. Et donc j'ai pris cet énorme sac rempli de boutons et j'ai fouillé dedans pendant un petit moment et j'ai trouvé les boutons parfaits pour la combi pilote, donc je suis trop contente parce que j'allais sûrement en acheter sinon. Ils sont très classiques, hein, regardez. Hop, des boutons beige en plastique transparent et je trouve que ça rend bien, voilà, sur le tissu ça rend bien, c'est discret, ça passe bien dans les trous, donc voilà, elle est bloquée, elle a ses boutons, donc il suffit que je me pose pour bien situer les boutons. D'ailleurs, quelque chose que Petite Knit elle ne dit pas dans son patron, mais qui nous aurait grandement facilité la tâche. Comme on fait la boutonnière en même temps qu'on tricote le corps, on aurait pu marquer sur le même rang, à quelques mailles du bord, le lieu où mettre les boutons. Comme ça, au moins, une fois que vous avez fini, vous n'avez pas besoin de remettre tout à plat pour être sûr d'avoir bien aligné vos boutons. Là, il va falloir que je le fasse, que je prenne du temps pour être sûr que tout est bien aligné pour placer mes boutons. Je ne sais pas si vous avez compris mon explication, mais je pense que si je refais cette combi, je ferai attention à placer les boutons en cours de tricot. Voilà, donc ça me fait quand même 2 projets terminés, donc je suis très contente. On est dans le même style de couleur. Mais écoutez, c'est des couleurs qui vont avec tout, et comme c'est des vêtements extérieurs, j'ai envie que ça aille avec un peu tout ce qu'elle a. On continue avec mon deuxième projet en cours. Projet en cours que à la base je devais commencer pendant les vacances, mais comme j'avais fini le bonnet, que j'ai vraiment pas mis longtemps à le tricoter, pendant qu'il était en train de bloquer et sécher, j'ai castonné un nouveau projet qui est, je vous en avais parlé, c'est joli, hein, j'adore, qui est le cardigan numéro 7 de My Favorite Things. C'est un cardigan qui se tricote normalement avec des aiguilles de 7 mm et je crois qu'elle utilise une laine soufflée, genre la Snef Nuke de Camarose. Et ouais, donc une laine assez légère. Mais moi j'ai pas du tout ça en stock et surtout ce que je voulais tricoter à la base, c'était une laine que j'avais dans mon stage depuis bien des années, qui est celle-ci. Je vous en ai parlé dans mon précédent podcast. C'est la laine paysanne dans la base 6 fils. Pour 100 grammes, vous avez 130 mètres. Là, il est indiqué qu'elle se tricote en 6 voire 7 mm. J'ai fait un échantillon et avec ma manière de tricoter, c'était vraiment trop déjaugé. Donc je suis descendue à 5 mm. Mais au final, c'est une laine tellement ronde et remplie. En gros, si je compare ça à de la R, elle a beau avoir l'air grosse, mais on peut l'aplatir. Il y a de l'air à l'intérieur, comme son nom l'indique. Alors que celle-ci, on sent qu'à l'intérieur, il y a vraiment de la matière, quoi. Donc, je l'ai tricotée en 5 mm. Et quand Marianne est passée à la maison pour nous donner tous nos cadeaux, on a regardé mon échantillon ensemble. Et on s'est rendu compte que mon échantillon est collé parfaitement avec l'échantillon du cardigan numéro 7 de My Favorite Things. Du coup, je me suis dit, allez, c'est parti, je pars, je vais faire ce cardigan, quoi. Et donc, voilà ce que ça rend. Donc c'est un cardigan qui est très différent du modèle initial parce que moi, je le tricote pas dans de la laine hyper douce et soyeuse. C'est plutôt une laine rustique et très très chaude. Et j'ai décidé de faire des rayures de 2 rangs. Donc vu qu'il se tricote en aller-retour, je fais un aller-retour avec une couleur et un aller-retour avec l'autre. J'aime beaucoup beaucoup le rendu qu'il a. Franchement, ça me plaît d'avoir fait ça. Tout gris comme ça, je trouvais que ça aurait
était triste. Mais par contre, en termes de quantité de laine, j'ai peur d'être un peu ric-rac. En gros, j'ai 4 écheveaux de gris. Donc le gris, je sais que j'ai largement ce qu'il faut pour le tricoter. Mais par contre, j'avais racheté pour compléter cette laine-là, que j'ai tricotée, détricotée, donc on va dire, voilà, celle-là. Si vous voulez connaître l'histoire de cette laine, allez voir le podcast, le vlog précédent. Et pour avoir une quantité pull, j'avais complété avec cette laine-là. Donc c'est la même base, mais dans la couleur gris nuage. Et celle-ci, je crois qu'elle est 100% mérino, alors que l'autre, c'est un mélange de laine mérino, donc elle est beaucoup plus rustique. Elle est vraiment très très douce. Et pareil, elle se tricote d'après eux en aiguille 5-6. Ouais, 5-6. Et moi, je la tricote en aiguille 5. Donc, j'ai 3 écheveaux de beige, 4 de gris. Je pense faire l'encolure en gris, la pâte de boutonnage en gris. Et après, les côtes des manches et du pull. J'aurais aimé faire comme dans la Olga Jacket. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, de petite knit. Elle a fait le col uni, la pâte de boutonnage unie. Mais par contre, les manches et le bas du cardigan, elle les a fait toujours en conservant le même rythme de rayures. Et j'avais bien envie de faire la même chose, mais j'ai peur de ne pas avoir assez de laine même pour finir les rayures sur mon cardigan. Parce qu'en gros là j'ai fait que ça, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et là je suis en train de faire ma 8e rayure. Et mon écheveau, mon premier écheveau, il me reste que ça. Donc il me reste la moitié de ça. Donc je sais pas si je vais avoir assez. Après je stresse souvent beaucoup. Peut-être qu'il y aura assez, peut-être pas. On verra. Si jamais j'ai pas assez de blanc et que je me rends compte assez rapidement que j'aurai vraiment pas assez, je ferai peut-être des grandes côtes. J'essaierai de faire le maximum que je peux en longueur de manches et de corps. Et après, je compléterai avec des côtes 1-1 assez longues. Voilà, c'est ce que je me suis dit que j'allais faire. Mais en tout cas, ça avance vraiment bien. J'avais besoin là d'un projet comme ça qui est facile à tricoter et qui avance. Et je pense qu'il va être vraiment fun à porter et surtout hyper chaud. Et là, je suis contente du rendu que ça a. Donc j'ai bien fait de détricoter le pull pour récupérer cette laine grise parce que ça, je pense que oui, je vais le porter. Voilà pour mon deuxième projet en cours. Et comme je vous ai dit sur Insta, en ce moment, je n'ai que 2... Enfin, je dis 2, mais en fait, je vous mens parce que j'en ai un 3e en cours qui est mon projet... lecture. Le soir, j'arrive à lire un petit peu, sauf que je ne peux pas que lire, c'est pas possible. Donc je tricote un truc zéro cerveau, qui avance pas mal, mais je vous montrerai la prochaine fois. Donc voilà pour ce deuxième projet, qui d'ailleurs j'ai même pas terminé de vous dire tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que c'est pas trop décousu ce que je vous raconte. Donc je reviens sur mon cardigan. Il me faut 6 boutons, je crois de 2 cm. Et l'autre jour, en regardant le podcast tricot de Jeanne-Hélène, elle a montré des boutons qu'elle a achetés chez Rosa Pomar. Et j'ai flashé sur les boutons qu'elle a montrés. Donc je vais vous mettre une photo là des boutons qu'elle nous a montrés. Et c'est un peu des boutons qui font un style un peu... comment dire, tricot ancien. Et je trouvais que ça pouvait parfaitement aller avec le style que je voulais donner à ce tricot. Donc je pense que je vais passer commande, mais comme à chaque fois, les frais de port valent presque aussi cher que la quantité de boutons. Donc je vais attendre, ou je vais peut-être commander plusieurs jeux de boutons pour un peu amortir le prix des frais de port. En parlant de boutons, de commandes de boutons, j'ai sorti cet écheveau parce que je dois aussi faire un gilet sans manches à ma maman pour Noël. Donc c'est le modèle Pellica de Rosa Pomar. Et ce modèle-là, il y a besoin de 4 boutons, 4 gros boutons. Donc je pensais aussi lui commander
Donc moi j'ai déjà fait une première version du Pelika, je vais vous mettre la photo là de cette version là que j'adore. Et quand ma mère elle l'a vu, elle m'a dit waouh j'adore ce gilet sans manches. Est-ce que... Enfin, je lui ai proposé, est-ce que tu voudrais que je te le tricote? Elle m'a dit ah oui avec grand plaisir. Il se tricote en point mousse, donc en soi il n'y a rien de sorcier. J'avais eu des petits soucis sur la construction du gilet, donc là il a été traduit en français depuis pas longtemps, donc j'espère que ces petites erreurs sur le patron elles auront été corrigées. Mais du coup, moi j'avais choisi cette laine-là pour lui tricoter sa version. Et il faut que je trouve les boutons qui pourraient aller avec. Donc elle a une sorte de beige chiné blanc. Donc c'est deux fils retordus ensemble. La base c'est Nature, des laines du Val-Gaudemar. Et ça se tricote en 5 voire 4 mm. Moi je pense qu'en 4 mm ça sera très bien. Parce que le Pelika il se tricote en 4 mm. Donc voilà un de mes projets futurs. J'espère que je le commencerai avant Noël, comme ça au moins il avancera et elle l'aura peut-être à Noël. Ensuite, autre projet futur qui va être castonné pendant les vacances, qui est encore... je vois que cette fois-ci, je vous montre pas mal de laine de filature française. C'est cool. Donc le prochain projet, c'est des mitaines. Je ne sais pas encore exactement quel modèle de mitaines je vais faire. J'hésite entre le modèle de Atelier Emily que j'ai déjà fait une première fois et les mitaines gloves de Petite Knit. Je vous mets la photo de ces mitaines là qui sont des mitaines 0,0. Et en gros, j'ai une paire de mitaines. Des mitaines... je vous mets une photo là de la paire de mitaines que j'ai tricotée il y a maintenant 2 ans. Mais c'est des mitaines que j'utilisais et que j'utilise encore plutôt à la maison. Enfin, je les mets aussi pour sortir finalement parce que j'ai que celle-là, mais à la base, je les faisais pour tricoter à la maison et du coup, et pour tricoter à la maison. Et donc, elles sont assez courtes pour ne pas gêner le passage du fil. Si vous connaissez mes petits problèmes de santé, vous savez que j'ai les articulations et surtout les tendons fragiles, surtout quand il fait froid. J'ai les tendons qui se raidissent et du coup il est compliqué pour moi de tricoter dans un environnement froid sans mitaine parce que sinon je me fais des tendinites. Et j'avais trouvé cette astuce là de me faire une petite mitaine courte et depuis que je fais ça en vrai j'ai plus mal aux mains donc franchement ça a été une bonne solution. Mais là actuellement j'ai besoin d'une deuxième paire de mitaines qui couvre un peu plus les mains parce que je me balade souvent avec une poussette. Qui dit une poussette dit que vous avez les mains sur un guidon. Moi quand je fais du vélo, j'ai toujours j'ai vraiment des grosses paires de gants très très chaudes. Mais là les gants c'est pas hyper pratique parce que quand on a un bébé on a souvent besoin de toucher des trucs et donc on a besoin d'avoir les doigts disponibles. Et donc je me suis dit que j'ai quand même faire une paire de mitaines qui arrive jusque là. Au moins j'aurai pas froid aux mains. Et je pourrais pousser ma poussette tranquillement. Il y a aussi l'option de faire une paire de mitaines, vous savez, avec le truc quelque chose qui permet de faire une moufle. C'est pas trop mon style, donc je vais pas partir sur ça. Mais ouais, faire une paire de mitaines un peu plus longue. Et j'ai choisi cette laine-là pour la faire. Donc c'est les laines du Val-Gaudemar, encore, dans la base sable. Et la couleur c'est chiné beige. Donc il me reste une demi-pelote parce que j'ai déjà fait un bonnet avec l'année dernière et donc j'aurai le bonnet assorti à mes mitaines. Je te réveille. Donc pendant les vacances, si j'ai terminé le bonnet, le Baby Bear bonnet, les 2 projets que je prendrai avec moi ce seront du coup mon cardigan numéro 7 et les mitaines. Et avant de vous laisser, j'avais envie de vous parler de l'événement laineux auquel je vais sûrement assister, qui sont les 3 ans de la mercerie M Chose à Toulouse qui a lieu le 15 novembre. Et il y a Squirrel's Yarn, je connais pas du tout cette teinturière qui va exposer de la laine, donc je suis très impatiente de voir les beaux écheveaux qu'elle va nous montrer. Et aussi je suis très impatiente et contente de revoir Marion, la mercière qui se cache derrière la mercerie M Chose. Et j'aimerais bien trouver là-bas, si c'est possible, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai de la bave.
vis ma vie de maman. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait l'année dernière cette jupe. Cette jupe que je fais dans la base de chez Isager, la Aran Tweed, un gris avec plein de couleurs. Regardez, là j'ai un cake qui est très sympa, mais j'ai eu la mauvaise idée de la mélanger avec la Isager Alpaca One marron. Et le rendu final, d'après mon copain, ça fait couverture de déménagement. Et le jour où il m'a dit ça, je me suis dit, ah ben maintenant je ne vois que ça. Et donc, je pense que c'est le fait d'avoir mélangé du marron et du gris ensemble, ça donne un peu cet aspect-là. Même si lui, il m'a dit que la pelote en elle-même, elle faisait aussi couverture de déménagement. Il n'a pas vraiment tort. Mais du coup, j'avais dans l'idée de détricoter cette jupe et de la retricoter, mais en utilisant une lace ou grise, foncée ou noire. Donc je vais voir si Marianne elle a ça en stock dans sa mercerie. Et si c'est pas le cas, tant pis, j'attendrai de passer une commande. Ah mais d'ailleurs je vais faire une commande, potentiellement une commande à Retrosalia Rosa Pomar. Donc il faut que je regarde si elle a pas de la Isager en stock. Parce que je crois qu'elle revend de la Isager. Donc voilà, maintenant que je vous parle, ça me met des idées en tête. Parfait. Donc voilà, j'aimerais bien du coup la recommencer, la reprendre. J'avais pas mal tricoté dessus, mais je pense que ça va pas être très très long de défaire parce que c'est quand même du tricot zéro cerveau, hein, globalement. Donc voilà pour ça. Bien entendu, en arrière, je vais essayer d'amener un maximum de tricot terminé et je vais aussi essayer de tricoter un maximum. Voilà pour moi pour aujourd'hui. On se retrouve dans la suite du vlog. Regardez comment j'avance bien sur mon cardigan numéro 7. Là, je viens de séparer les manches du corps. Mais en fait, je crois que mon échantillon, il est bon en nombre de mailles, mais pas en nombre de rangs, parce que je viens de l'essayer. Je fais la taille M. Et là, vraiment, sous l'emmanchure, c'est rikiki. Ça me passe vraiment sous l'aisselle. Du coup, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais détricoter le rang que j'ai fait. Je vais récupérer les mailles. Et je vais faire au moins 4 rangs de plus, 4 rayures. Et je pense que avec 4 rayures de plus, ça devrait le faire. Mais là, il me reste ça de mon premier écheveau blanc et de ma boule grise. Il me reste tout ça. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment vous rendre compte, mais j'ai quand même pas mal tricoté. Je suis en train de reprendre ma mitaine Penny de Petite Knit. Je regarde le dernier podcast des tricoteuses. Et comme vous pouvez le voir, on est arrivé dans la cabane. Et on a mis on a allumé un poêle. Et franchement, on passe une super soirée. Et j'espère la finir ce soir. Voilà, c'est l'objectif. Mission accomplie, je viens de finir la première. Moi, je l'ai fait un petit peu plus longue que ce qui est indiqué dans le patron. Et je la trouve très bien. Je vais vous la passer. Ah, c'est pas très pratique avec une seule main. Ça donne ça. Elles sont stylées. Faut que je rentre les fils encore.
Voici la tenue de Maddy aujourd'hui. Elle va porter un body qui est en partie en laine, ce petit gilet qui a été tricoté par ma mamie. Alors, il n'y a pas de modèle pour celui-ci. Ça, c'est un set de chez Petite Knit, tricoté en drops. Là, c'est tricoté en Katia. Et les petits chaussons, qui est un modèle de Maori 58, qui est tricoté en laine paysanne. Donc, je pense qu'elle n'aura pas froid dans cette petite tenue ultra cosy. Et Ginkgo, lui, il est toujours habillé pareil, hein, avec sa belle fourrure. Oh, l'air est chaud, c'est incroyable. Salut, je voulais faire un petit point tricot avec vous. Je suis encore en vacances et j'avoue que j'ai pas mal tricoté dernièrement. Donc j'en suis plutôt très contente. Donc on va commencer tout de suite. Regardez, j'ai terminé ma première mitaine, les penny mitaines de Petite Knit. J'ai pas encore rentré les fils parce que je profite plutôt pour tricoter plutôt que de rentrer des fils. Et voilà ce que ça rend. Elles sont vraiment très chaudes. J'ai utilisé une demi-pelote pour les faire. Donc vraiment pas grand chose. Viens Ginkgo. Hop. Ouais. Vraiment pas grand chose. Et donc avec une seule pelote de sable des laines d'Ivalgo de Mar, je pense que vous pouvez vous faire une paire de mitaines. Je trouve que ça peut être un bon cadeau pour Noël, surtout qu'elles sont hyper simples à faire. En gros, vous montez un certain nombre de mailles, vous tricotez en rond sans vous arrêter. Il y a des augmentations à faire pour le pouce. On sépare les mailles du pouce et les mailles de la main. Et ensuite, on continue. Et vraiment, ça se fait vraiment tout seul. Et très facile à faire. Je pense que ouais, j'en ferai un cadeau de Noël, sachant que c'est plus simple à faire et plus rapide que une paire de chaussettes. Par contre, moi, j'ai dû adapter un peu le patron. J'ai pas monté le nombre de mailles qu'elle disait. J'ai monté 4 mailles ou 6 mailles en moins, je crois. Parce que ma laine, au lieu de la tricoter en 3 mm, je la tricote en 3,5. Et je pense qu'elle est plus épaisse que ce qui est indiqué dans le patron. Mais le rendu est incroyable. Franchement, j'aime beaucoup. Là, j'ai commencé la deuxième. J'en suis vraiment au tout début. Et ça, c'est le tricot que je prends quand on est en balade. Voilà, quand on est en balade, en ville, que je sais que je peux tricoter en marchant ou qu'on va s'arrêter. Et pour le tricoter, j'ai une nouvelle pelote de sable. J'en avais acheté 2 au Knitit l'année dernière. J'en avais acheté 3. Une, j'ai fait mon bonnet. Ah ben je vais vous le montrer, il est là. C'est bien bon. Ah, c'est électrique. J'ai fait mon bonnet, le week-end hat. Et du coup, maintenant, j'aurai les mitaines assorties au bonnet. Voilà. Donc là, j'avais utilisé une pelote et demie pour le faire. Et là, une pelote pour faire ça. Donc il va me rester une demi-pelote. Je ne sais pas ce que je pourrais faire avec. Peut-être un petit chouchou, ça pourrait être sympa. Je dis ça à chaque fois et au final, je manque de temps. Mais vraiment, super patron. Très facile à faire que je vais refaire pour offrir. Ensuite, mon casse-tête des vacances, c'est le cardigan numéro 7 de My Favorite Things. Et j'ai bien avancé. Regardez, j'ai séparé le corps des manches. Et j'ai bien tricoté, je pense, 15 cm sous les emmanchures. Si je le passe. Je pense qu'il va être un peu grand. Je fais la taille M, mais j'ai rajouté ici plusieurs rangs parce que je trouvais que c'était beaucoup trop près de l'aisselle. Je crois que j'ai fait 4 répétitions en plus, dont 3 avec augmentation, raglan, et une juste en aller-retour pour que ça soit un peu plus long. Et pour le moment, j'ai utilisé un écheveau et demi de blanc, enfin de écru, et un écheveau et demi de gris, et du blanc. Donc là, un écheveau entier, ça donne ça.
Ça, c'est vraiment les chevaux sans qu'il ait été utilisé. Il est aussi gros que ça. Et là, il me reste ça. Donc, il m'en reste quand même assez. J'espère que j'en aurai assez pour finir le corps. Et après, je pense que je ferai des manches avec cet écheveau-là. En espérant que, pareil, j'ai assez pour faire les 2 manches. Je sais pas du tout combien ça va me prendre en quantité de laine de faire les manches. Et il me reste ça de ma grosse boule que j'avais. Et dans cette boule, il y avait en tout 200 grammes de laine. Et ne vous inquiétez pas, il me reste encore 2 écheveaux de gris, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc, selon la quantité de laine qui me reste, je ferai soit les côtes et la bande de boutonnage, le col, tout en gris. Et s'il me reste assez, peut-être que je ferai des rayures aussi, je ne sais pas trop. On verra au moment où on sera à choisir la couleur des côtes. Voilà. Donc, je vais encore tricoter. J'avais envie de reprendre les manches pour voir à peu près combien ça allait me prendre en grammes de fer, 2 lignes par manche. Mais bon, ça veut dire que si je commence les manches, ça veut dire que je vais avoir 4 écheveaux accrochés au projet et je pense que c'est pas hyper, ça va pas être hyper pratique. Je vais perdre beaucoup de temps à tout défaire. Mais ma foi, je le trouve très sympa. Le tissu est assez épais, mais pas trop. Je le tricote en 5. Le patron, il préconise de tricoter la laine en 7, mais moi, j'ai l'échantillon qu'il faut en 5. Et c'est pas si difficile que ça à tricoter. On pourrait croire que parce que la laine est épaisse et que les aiguilles sont grosses, on force, mais non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Donc voilà. Et le tricot que je porte le Pelica de Rosa Pomar que j'ai tricoté l'année dernière en fado de chez Fonty. Que j'ai tricoté en fado de chez Fonty et j'aime trop. J'aime trop ce gilet. Là, on est à Seix, en Ariège, dans une cabane qui est vraiment super cool. Et normalement, on est quel mois on est quel jour? On est autour du 13-14 novembre. Il fait 18 degrés, 19. J'ai chaud presque là. Donc pour vous dire, le réchauffement climatique, ça se ressent. Bref, du coup, c'est parfait. Voilà, parfait pour cette saison. Et si vous voulez, je vais vous faire un petit tour de la cabane pour vous montrer un peu à l'intérieur. Il y a nos affaires, bien sûr, donc elle n'est pas aussi clean que quand on est arrivé, mais franchement, elle a vraiment du charme. Elle est hyper cosy. Il y a un petit poêle, mais bon, on ne peut pas trop l'utiliser parce qu'il fait tellement chaud que si on met le poêle, il fait 30 degrés dans la cabane, donc c'est pas le but. Mais voilà, c'est hyper cosy. Allez, je vous emmène voir. Donc j'espère que le petit tour de la cabane vous a plu. Moi je voulais faire un petit retour sur le matériel que j'ai apporté en vacances. Et cette fois-ci, j'ai été hyper raisonnable. Ouais, comme vous le savez, je suis maman, donc on a un petit bébé dans la voiture, ce qui a drastiquement diminué la quantité de projets que je pouvais amener. Bon, c'est pas grave. Du coup, je me suis réservé juste 2 projets, un que je peux transporter partout et un peu plus gros qui me motivait. Donc le cardigan numéro 7, il est fait en laine paysanne, donc c'est la laine ariégeoise et je trouvais ça super cool de le tricoter pendant notre séjour en Ariège, sachant que moi j'ai vécu toute ma jeunesse en Ariège, donc ça me fait vraiment plaisir de le tricoter ici. Mais bref, et en matériel, j'ai apporté uniquement que ce qu'il y a là-dedans.
j'ai apporté mes aiguilles, bon ça classique, aiguilles et ciseaux. Petite pochette mud que j'adore, que je recommande parce que ça fait 2 ans non 1 an et demi que je l'utilise. Et franchement elle n'a pas bougé. Je mets les ciseaux aussi à l'intérieur. Et incroyable, pour le moment ça n'a pas bougé, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai même de quoi faire des torsades. J'ai un petit flux, je crois que ça s'appelle, des aiguilles grosses, petites et de quoi serrer mes câbles. Ensuite j'ai un lot de marqueurs. J'ai 2 contrants, on sait jamais, des jolis contrants. Et je peux vous les montrer, celui-là je vous l'ai déjà montré je pense. Je sais pas si ça fait le point par contre. Un petit crochet. Voilà, ça c'est ce qui me reste de ma première pelote, de ma demi-pelote que j'ai utilisée pour faire les mitaines, il me reste que ça. Et c'est tout. Donc vous voyez, si je compare le matériel que j'amène aujourd'hui à ma vidéo que j'ai faite au Portugal où j'avais un sac entier de tricot, franchement je suis devenue minimaliste, vraiment minimaliste. Mais écoutez, ça m'a pas empêché de passer beaucoup d'heures à tricoter, juste il faut être un peu mieux organisé. Sur ce, je vous dis à plus tard dans le vlog. On a plein de là-dessus. Quand tu passes par le passage des 3 sorcières ou des 3 sorcières. Ça y est, c'est le départ en bas de la cabana. Vraiment super séjour. Si vous avez besoin de déconnecter, je vous invite à aller voir cette cabane. Ça s'écrit comme ça. La cabana, trop bien. Elle a été faite par 2 nanas. Bref, on s'en va. Sur la route du retour, il y a une boutique de laine, une mercerie qui s'appelle Pyrénées Fil et Laine. Et j'ai un peu regardé les photos. J'ai vu qu'il y avait pas mal de laine rustique. Je pense des laines du coin. J'ai vu aussi des laines de Mérilénos. Donc voilà, j'ai grave envie d'aller voir et d'y jeter un œil. Par contre, ça ferme à 12h30 et là, il est déjà 11h. Donc j'espère qu'on va avoir le temps d'y passer. Si je peux, je vous filmerai un petit peu dans la mercerie pour que vous puissiez voir un peu ce qu'on y trouve. Donc je répète, c'est la mercerie Fil et Laine, non, Pyrénées Fil et Laine, qui se trouve à Saint-Girons. Bonjour, donc bienvenue à l'association Pyrénées Fil et Laine. C'est une association de 37 éleveurs et artisans qui déposent leurs articles autour de la laine pour faire savoir toute la matière première de la laine dans les Pyrénées, mais pas que. Et donc ici, c'est un dépôt-vente de la matière première jusqu'au produit fini. Voilà. Ok, super. Et vous vendez plusieurs types de laine, je vois. Il y a du mohair. Voilà, mohair et soie, mohair. On a des mérinos. Alors là, c'est plutôt... oui, ça c'est mérinos. Ça c'est... je sais plus. Je crois que c'est des mérinos, mais c'est du... Non, c'est peut-être pas mérinos. C'est un à la main peut-être. Oui, voilà. Ça, c'est un végétal. Ouais. Ça, c'est un avec un éco-certifié qui est utilisé dans la textile et la laine. Ok. Voilà, qui est très réglementé. Ok. On a
je vais terminer par là. Donc là, on a des pelotes de 100 grammes. Oui, oui, de transhumance, là, je la connais. Ouais, C'est les ouais. laines du Val-Gaudemar qui... Ouais, c'est ça. Ouais. Donc en mérinos. Ouais. Ici, on a tous les mérinos. Donc on a ici Oui. des 3 fils, Mhm. 2 fils, des 6 fils et des 12 fils. Ok. Donc là, c'est de la laine peignée. Donc il faut savoir que c'est une technique particulière et que seuls les Italiens savent faire. Donc c'est de mérinos d'Arles Mhm. qui est teinté et envoyé donc là-bas. Donc brossé vraiment très très bien pour qu'il n'y ait plus aucune imperfection. Oui, elle est beaucoup plus douce que les autres. Voilà. Pas d'imperfection, donc elle est souvent utilisée pour les layettes. Ok, Voilà, ouais. ou si on veut quelque chose de très très doux, voilà, il y a ça et puis il y a l'alpaga. Mais je vais terminer par là. Donc là aussi, on a en écheveau dans des teintures plutôt, enfin, c'est pas, on dit des teintures, mais c'est pas des teintures, c'est du Mhm. naturel. Ok. Voilà, donc là on a tout ce qui est de la région, des tarasconnaises avec des mélanges de différentes races. Hein, je ne connais pas toutes par cœur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez des gris comme ça, Ouais. c'est un mélange de cette couleur, enfin de cette teinte qui est naturelle et crue avec ce qu'on nous on appelle du burrel ou du noir. Ok. Et comme vous pouvez constater, vous avez différence de noir. Oui. Donc ce noir-là, il a été sélectionné par la filature, Mhm. par l'éleveur, pardon, pas par Oui. la filature, pour qu'il y ait le noir. Que ce soit plus intense, quoi. Voilà, tous les noirs ont été sélectionnés, donc ça Oui. peut demander un certain temps avant qu'il y en ait une quantité suffisante. Ok. Et là, ça veut dire que ça a pris un peu le soleil. Ok. C'est un peu comme vos cheveux quand vous allez à la mer, Ouais. ils s'éclaircissent. Là, c'est pareil. Ok. Donc après, c'est un choix des éleveurs et plutôt des éleveurs que des filatures, mais d'avoir un fil particulier avec une... Oui. Voilà. Et après, les mélanges, c'est eux Qui font. Voilà. Donc là, la laine la plus locale que vous avez C'est ici, celle-ci. c'est tout ce mur-là. Voilà, Ok. Et la tarasconnaise. il y a aussi de la laine teinte main Voilà. avec des végétaux aussi, Oui, celle-ci. avec des végétaux, oui. Celle-là, je ne connais pas du tout cette marque. Là, Ouais. je sais pas trop vous dire. Mais c'est une nouvelle marque. Mais il y en a beaucoup que je ne connais pas. Et donc, pour celles qui tricotent beaucoup, qui font des pulls irlandais, vous avez en cône aussi. Ouais. Voilà. Pour continuer dans la laine, là, on a les alpagas. Ok. J'avais Voilà. même pas vu. Et Ah, ça donc doit là- être très doux. Donc là, ce n'est pas du noir, c'est un marron très foncé. Ouais. Voilà. On dirait Et- presque du noir, hein. N'est-ce Mais... pas Et il vient de Montardy. Mais c'est en Ariège? Oui, c'est en Ariège. D'accord, Oui. bon. Je crois que c'est du côté Volvest, mais j'ai peur de dire une bêtise. Donc, Ok. voilà. Super. Donc là, ce sont que des 2 fils. On a du 3 fils. Là, c'est que du 2 fils. Mhm. Et 2 et 3. Ok. En sachant que comme c'est très très chaud, avant il faisait du 3 fils. Il s'est fait un pull avec et il peut pas le porter tellement c'est chaud. Ah oui. Parce qu'ici il fait pas c'est froid. Pourtant, il fait Voilà. froid à Saint-Giron. Pas tant que ça. Hein Je pense qu'au Canada c'est bon. Oui, au Canada, c'est sûr. Voilà. Ok. Donc après vous avez de la laine pour faire des chaussettes. Ok. Qui a 15% de polyamide, c'est ça? Ouais. Ouais, Du coup, parfait pour tricoter des chaussettes. voilà. Ok. Parce que sinon les chaussettes vous les avez au fond des pieds. Ouais. Donc il y a toujours un peu de polyamide. Mm. Et il y a une cliente qui m'avait dit qu'elle voulait trouver un autre moyen que du polyamide. Mhm. Et ce qu'elle a trouvé, c'est la soie. Oui. Sauf que ce serait pas le même prix des Non, chaussettes. c'est pas le même prix. Voilà. Ok. Quoi vous dire de plus? On a des laines cardées. Voilà. Ouais. Des- À filer soi-même, du coup. Voilà. Mm. Et qui peuvent servir pour faire du Le feutrage. feutrage aussi, Du ouais. feutrage, du feutre à l'aiguille. Ok. Du tissage aussi. Donc là, on a des mèches comme ça. Ah ouais. C'est très beau. Et voilà. Et elle est juste lavée, celle-là. Oui. Ouais. Donc il y a un marionnettiste qui vient, il fait les cheveux, la barbe, Ah, je sais ben oui. pas. Enfin voilà, on peut faire tout ce qui Oui. nous passe par la tête.
Faut être créatif. Tout à fait. Ça invite à la créativité. Voilà, puis d'autres petites laines feutrées pour laine à feutrer. Ouais. Avec plein de couleurs. Voilà. Et puis plein de laines cardées aussi différentes pour différents usages. Ouais. On a de la Corse qui est beaucoup utilisée pour les chapeaux et les objets parce que le toucher c'est assez. Ah oui. Et pour feutrer, ça marche pas très bien. Ok. Voilà. Donc c'est vraiment pour les chapeaux, quoi. Pour Et bien objets. former. Et objets. Oui. Voilà. Super. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Après, on a les super boutons Oui. En bois. Voilà, de Valanda. Valanda. Ouais. Franchement, j'avais jamais vu des boutons comme ça. Qui sont polis plusieurs fois, traités, mais pas chimiquement pour que ça puisse passer à la machine. Ok. Voilà. Oui, parce que le bois, ça peut, dans l'eau, Ouais. à la machine, ça peut lui faire du mal, quoi. Ouais, Ouais. là, ça bougera pas. Super. Voilà. C'est fait avec beaucoup d'amour et Ouais. avec des bois qui sont pas. Enfin, ils coupent pas le bois pour. Mhm. C'est des bois qui sont tombés Ok. et qu'ils utilisent pour ça. Donc ça veut dire que une fois qu'il y en a plus, Oui. celui-là, ce sera Un autre, branche, mais ouais. voilà. Ok. Super. Et après, là-bas, vous avez des... Alors Des là, pulls. on a des kits pour pouvoir faire du feutre à l'aiguille. Mhm. Ça, c'est pas mal. J'ai essayé. Ouais. Il faut être quand même un peu talentueux. Oui, je Parce pense. qu'il faut Je l'ai pas encore former... essayé. Des savons feutrés. Là, on a un magnifique travail d'une artisane. C'est feutré, mais c'est bouilli aussi. Ah oui, d'accord. Il y a un peu deux techniques. Donc, c'est elle qui fait les magnifiques broches. Ouais, c'est trop, trop beau. Et là, on a quelque chose d'exceptionnel. C'est les tableaux qui sont faits en laine. Mais non. Voilà, comme vous pouvez voir, laine peignée, une Mmh. superposition de couches. Ouais. C'est incroyable. J'avoue, quand on se rapproche comme ça, on se rend compte qu'il y a de la laine, mais de loin. Moi, je pensais On que c'était de dirait la du décoration. pastel. Oui. Ouais, ouais. Et celui-là, il y a des fils de soie dedans aussi. Mais tout est superposé, rien n'est collé. Waouh. Ah, il faut avoir un talent pour faire ça. Voilà, elle est talentueuse. Ouais. Ouais. Et après, là, je reconnais des modèles, c'est les laines paysannes. Oui. Voilà, et on Modèle. a la laine de forêt aussi. Ok. Voilà. Ben, vous avez beaucoup de choix. Hein. Et des laines et des chaussettes. Voilà les choses. Des chaussettes en laine. Et venez voir la boutique qui est très intéressante et très accueillante. Hello, on va en direction de la mercerie M Chose pour les 3 ans de la mercerie. Donc je vais vous amener avec moi. J'avoue que là en 2 jours, visite de mercerie. Les vacances, c'est vraiment bien. Super beau. Et là, on est avec Marion de la mercerie M Chose. Tu me vois là? Oui, c'est bon. Salut. Petit coucou, donc aujourd'hui c'est les 3 ans de la mercerie, ça y est, elle marche. toute seule. Félicitations, joyeux anniversaire. Merci. Donc on accueille Quirel Yarn, Lisa, qui fait des teintures à la main. Mhm. Je t'invite à aller voir. Et qu'est-ce qu'on a comme activité aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous proposes? Aujourd'hui, alors détente, amusement, tombola, poche mystère, enfin il y a plein d'animations Ok. toute la journée. On peut les tricoter dehors au soleil, il fait un temps extra. Mhm. Et Et c'est déjà beaucoup. c'est pas mal. Il y a le kit. Oui. Il y a le kit pour la journée. Il y a Voilà. le kit. Voilà. À faire, où le cal va bientôt commencer. Le cal commence normalement la semaine prochaine et donc il est à petit prix doux sur le site internet pour celles qui sont loin et en boutique pour celles qui Mais sont c'est là. qu'aujourd'hui. Mais c'est alors les petits prix doux c'est que aujourd'hui. Eh oui, pas très bien. Merci. Toi, tu es la teinturière derrière. Là. Ok. Qu'est-ce qui a eu le plus de succès aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'en
de celle-ci. Ouais. Avec les fluos qui vont avec. Dans les bleus aussi, il y en a qui sont pas mal partis. Ils sont magnifiques, ces bleus. Et dans les coloris foncés, j'en ai plus du tout parce qu'ils sont tous partis. Ah C'est ouais. de corbeaux. Ok. Et toi, tu es une teinturière de l'Occitanie? J'habite à Bordeaux, enfin à côté. Ah, à côté de Bordeaux. Super. Et donc, tu es venue pour l'événement. C'est la première fois que tu viens à la mercerie? Si, oui. Ok. Et toi, c'est quoi ta couleur préférée dans ce que tu teins? J'aime beaucoup le coloris saphir qui se trouve juste au bout là. C'est celui-ci? Ouais. Très beau. J'aime beaucoup aussi. Merci. Et donc, ta spécialité, c'est les gradients, c'est ça? C'est ça. Là, par exemple, je vois que tu as plusieurs kits. Qu'est-ce que tu peux faire avec, par exemple, celui-là, c'est pour faire des chaussettes, Voilà, j'imagine? c'est des petits kits à chaussettes. Après, sinon, c'est des gradients simples. Soit donc en aller-retour pour la couleur. Donc, ça va permettre de faire, par exemple, un petit châle qui va venir d'un coloris avec le milieu différent et l'autre pointe identique. Ok. Voilà, par exemple. Ah ouais. Sinon, vraiment d'un côté à l'autre différent. Et c'est quoi la technique? Comment tu fais pour teindre? Ah, C'est secret peut-être? non, c'est pas secret, mais c'est beaucoup d'étapes de préparation. Ouais. Je tricote mon échoue sur un tricotant géant. Ok. Je fais une espèce de grand tube très lâche. Et après, Ah, je plonge progressivement. ok. Super. Donc après, je détricote, je remets. Tu remets. Ah ouais. Et je remets en échoue. Oui, ça fait vraiment beaucoup d'étapes. Super. Eh bien, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu tricotes? Alors, ça y est, j'ai oublié. C'est un de Lisa Sweater. Ok, De Valentina Bogdanova. très bien. Il est magnifique. Très beau. Tu as pour les couleurs de Noël, ça va être parfait. T'as vu? Ouais, ça y est. Et t'as vachement éclairci, non? Qu'est-ce que vous tricotez par ici? Alors moi je fais un poncho qui s'appelle Spot et qui est un cal organisé par la mercerie. Ah, je l'ai vu. Ouais. Et tu le tricotes dans quelle laine? Alors j'ai pris de la... Attends, je sais pas. Je mélange un lace de langue. Ouais. Voilà. Et c'est celle-là. Ah, j'ai hésité à la prendre celle-là. Voilà. Elle est trop douce, non? Ouais. Oh, il va être magnifique. Qu'est-ce que tu tricotes? Alors moi je fais le M-Cal, le One Love de Rory Locatelli. Ouais. Voilà, en Edge of Fiber. Que tu as trouvé où Et celle-ci? je l'ai acheté à Londres le week-end Ok. dernier, à la mercerie Ah ouais. Loop. Trop bien. Elle est déjà tricotée. Et T'es rapide, direction hein? les aiguilles. Waouh, bravo, franchement. Merci. Qu'est-ce que tu tricotes, Claire? Et moi je tricote le slip-over de Sozu au porte-outils. Ouais. Avec de la laine de Woolly Skin Fingers Cross que j'ai acheté au Knitted cette année. Ok. Est-ce que tu as tricoté toute la laine que tu avais achetée au Knitted quand on s'est rencontrés? Pas du tout. Ça va, je me sens moins seule. Je me sens moins seule. Mesdames, qu'est-ce que vous tricotez? Bonne question. Un petit gilet, mais Nos cerveaux, Ouais. parce que j'ai des problèmes, mais c'est nos frites. Ah, mais il est génial celui-ci. En plus, la couleur, elle va être... Enfin, il est magnifique. C'est quoi comme laine? Alors, c'était une laine que j'avais achetée à la teinturière qui était venue là, on faisait et j'ai rajouté à moi. Ok. Je sais pas qui... J'étais pas là, moi, je C'était pense. pas là. Non. Ok. Ok. c'est la même. Ok. Super. Dis-moi, qu'est-ce que tu tricotes? Moi je fais un test. Donc, c'est peut-être secret? Non, il n'est pas secret. Ok. Pour Soligreen en fait. Ok. En broche alpaca silk et en Annie. C'est la même que C'est super beau. C'est un col en Ouais. crochet en fait. Ben, ça sort de l'ordinaire, franchement. C'est sympa. Ouais. Ouais. Et tu le tricotes avec quoi comme matière? La broche alpaca. Ah oui, tu m'as dit, oui. Super, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu as trouvé? Déjà, tu portes un pull magnifique. C'est que... Comment il s'appelle? Ah mince. J'ai zéro cerveau.
C'est pas grave, Pour les noms. tant qu'on n'oublie pas comment tricoter. Voilà. Non, ça va. Mais vous êtes trop bien là au soleil. Oui, c'est un plaisir de te Ouais. voir. Bah moi c'est un plaisir de vous voir aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un événement tricot. Ouais, mais oui, c'est C'est vrai. le modèle de Nadia Crétin-Léchelle. Ouais. Bah, sinon tu me dis les laines que tu utilises. Ah c'est la Edelweiss. C'est Edelweiss, ouais. la Ok. crème que- voilà. Ouais, je la connais celle-ci. Et c'est un projet de Marie-Christine Lévesque, c'est ça? Nadia Crétin-Léchelle. Ah, Nadia Crétin-Léchenne, je les confonds C'est de toujours. la layette. Ok, Voilà. super, il a l'air magnifique. Un petit gilet, Ouais. avec un gilet. petit point nid d'abeille. Nid d'abeille, Ouais. voilà. Super, merci beaucoup. Et nous voilà ressortis de la mercerie et j'ai fait des petites emplettes, c'était vraiment trop bien. Plein d'ateliers. Bon, moi, vu qu'il y a la petite poupette, j'ai pas pu rester très très longtemps, mais suffisamment quand même pour croiser certaines d'entre vous. Ça m'a fait très plaisir. Et franchement, ça m'a donné envie de rester. Les filles à tricoter au soleil, j'avais bien envie de rester avec elles, prendre le soleil et faire quelques mailles. Mais vraiment, trop bonne ambiance. Si vous êtes de passage vers Toulouse, je vous recommande fortement d'aller jeter un coup d'œil à la mercerie. Parce que là, ça faisait presque 1 an que j'y étais pas allée. Et elle a fait rentrer plein de nouvelles laines. J'ai trouvé des petites choses que je vous montrerai. Je pense que je vous ferai un peu un haul de tout ce que j'ai acheté aujourd'hui, hier. Il n'y a pas énormément, mais il y a quand même quelques petites beautés. Donc je suis bien contente. Là, on va aller manger avec ma mamie. Et je pense qu'elle passera une tête dans le vlog pour vous faire un petit coucou. Surtout que je crois qu'elle a pas mal tricoté pour la petite. Donc je vous présenterai les modèles qu'elle a tricotés. Alors, je suis avec ma mamie et elle va vous montrer ce qu'elle a tricoté pour Maddy. Tu nous montres, mamie? Voilà, Tu nous présentes... Alors déjà peut-être, comment tu vas? je vais bien, ça va. Oui? Oui, T'es en oui, forme? ça va. Oui. Avec le soleil? Dans l'ensemble, ça va. Oui. Avec Laika qui est Avec toujours avec Laika, nous. qui est toujours là. Oui. Le pot de colle. Pot de colle, oui. C'est ça. Ça, oui. Voilà. Qu'est-ce que tu nous as tricoté déjà? Mais voilà, Ouh. une petite robe pour Maddy. Comment tu l'as faite cette robe, mamie? Oh, ben, j'ai fait ce point, je ne sais même pas comment il s'appelle. Je crois que c'est le point de redouble, ça, non? Je sais pas. Moi je J'ai sais pas très l'impression, fort quoi. moi non plus. Bon si, il est bien réalisé en tout cas. Oui, puis ça tient bien. Quand Ouais. même. Et comment Là, t'as j'ai fait fait? un petit tourlet. Ouais. C'est-à-dire, j'ai fait un petit peu de tricot. Et puis un trou-trou, là. Ouais. C'était dans 2 chats, non? Ça s'appelle Oui, ça? et oui, après en le retournant et en le cousant, Ouais. ça fait un ourlet. Quoi. Un ourlet. Il Voilà, est trop beau l'ourlet. voilà. Mais je ne l'ai pas fait aux manches parce que quand même on ne peut pas serrer, ça ne serre pas. Oui. Ça ferait trop. Trop lâche. Voilà, alors j'ai Ouais. fait carrément des côtes comme on le fait d'habitude. Quoi. Oui. Et voilà. Et Et t'as il y a commencé par où? T'as commencé par Et j'ai commencé par le bas, le bas. par faire cet ourlet. Quoi, ensemble. Et Voilà. après t'as monté. J'ai monté et après T'as j'ai fait- fait les emmanchures. Ouais. Et je fais les hauts unis pour manière, j'aurais pu faire tout pareil, mais bon, je sais pas. Bon non, c'est bien comme J'ai fait ça. le haut unis, ça change un peu. Mhm. Et boutonné derrière avec des petits boutons assortis. Oui, des petits boutons avec des fleurs. Assortis. C'est bien la même couleur. Ouais, ils sont vraiment parfaits. Et bien c'est très beau. T'as fait à peu près une taille 6 mois là, je pense. Oui, c'est un peu grand. Mais enfin, non, aussi, on peut pas le aussi moins. Oui, peut-être pas. Et là, je commençais à faire une chose, ça n'est pas fini. J'en ai fait un et c'est fini. Je continue. Non, là, c'était le modèle. Je ne me rappelais plus comment on faisait. Alors, j'en ai recommencé l'autre. L'autre il est Voilà. là. Et ça, comment tu te débrouilles pour faire les chaussons? Je commence par là. C'est la pointe et C'est le pour côté, non? c'est-à-dire Le dessous. c'est le dessous et tout devant et derrière. Ouais. Après, quand il faut les coudre, faire une bande de points, voilà, comme ça, De jersey. de jersey, Ouais. et ensuite au milieu, T'as fait du point mousse. voilà, et en prenant chaque fois, je tricote le dessus, Et tu en récupères prenant une chaque maille. fois une maille de chaque côté pour que ça fasse la forme. Ouais.
Et en haut, ensuite, j'ai repris toutes les mailles. Mhm. J'ai fait un centimètre à ouais. peu près. J'ai fait un trou pour mettre une cordelière. Et puis là, Les côtes. les Ouais. côtes, on mettra comme ça en les retournant. Ouais. Voilà, puis après, il faut le coudre et passer une petite cordelière. Et ouais. Ah, mais c'est bien fait. Voilà. Et là, t'en es... Et là, Et là, voilà, c'est le second pied. Là, t'as fait le bas. Voilà, j'ai fait le bas et je suis en train de faire ça. Puis Voilà. là, t'as fait Voilà. le jersey. Et après, tu Et vas là, je vais faire, faire, voilà, comme ça. ici. Il faut prendre chaque fois un point Ouais, de un chaque point. côté et tricoter le milieu, c'est-à-dire. Oui, voilà. c'est ça. Et ça, comme on prend un point de chaque côté, automatiquement, ça fait, Ça fait cette forme-là. voilà, ça Ouais. fait cette forme. C'est astucieux. Voilà. C'est une bonne technique. Et après, tu viens coudre tout le Après, il dessus, faut ouais. coudre tout le dessous Ouais. de la semelle, bien sûr. Le derrière, là. Mhm. Et ensuite, on passe un trou avec une petite Une- cordelière. ouais. C'est très bien. Elle va être belle, hein, dis donc, Voilà. Valérie. Et Romain, moi, j'ai amené des tricots que tu lui avais déjà fait. Ah oui. Regarde. Ah oui. Celui-ci, comment tu t'as... Parce que lui, c'est pas le même point, mais c'était la même... C'est la même technique, non? Comment tu les Ah fais, oui. les tricots? C'est pareil. Tu fais Je le commence dos. toujours le dos, moi. Par le dos. Ouais. Par le dos. Ensuite, je fais les deux devant. Les deux devant. Et puis Ouais. les manches. Et après, les Il faut manches. d'abord, évidemment, coudre les devants au dos, bien sûr. Et oui. Sur les côtés, sur les épaules et sur le côté. Mhm. Et ensuite, tricoter les manches et faire une couture dessous. Ouais. Et ensuite, les ajuster sur le, Mhm. sur le petit tricot. Ouais, ben ceux-là, elle les Et porte voilà. beaucoup, hein. Ben, Elle ça les a va. beaucoup portés. Enfin, surtout le beige, qui est un peu plus petit. Il est peut-être un peu plus petit. mais Elle l'a bien beaucoup joli. porté. Là, il lui va encore. Voilà, le beige, il est comme ça. C'est la même technique. Oui. Et là, qu'est-ce qu'il te reste à faire là? Tu me disais que tu avais reçu des commandes. Ah oui. Alors, je vais faire... il faut que je fasse des tours de cou pour mes Ouais. arrière-petits-enfants. T'en as deux là. 4 ans et 1 an et demi. Ouais. Et juste qu'on puisse passer la tête. Comme ça reste bien autour du cou. Sinon, Andrea, quand il a une écharpe, il la laisse n'importe où à l'école. Et elles se sont perdues. Enfin bon, Ouais. elle me dit là, il a ça, il se le met avec le manteau. La dame le met avec le manteau Ouais. et ça bouge Ça plus. bouge pas, ouais. Elle le met dessous, ça prend moins de place. Enfin bon. Alors, elle veut que je fasse des tours Un tour de cou. pour tous les deux, Oui. 4 ans et 1 an et demi. Mhm. Et ensuite, je dois faire aussi une petite, un gilet à Manon. T'as Qui a la 2 laine, là? ans. Oui, Elle elle est est où? là, la laine. Elle est là. Oula. Tu vas faire quelle couleur là? Comme Voilà, ça, tu me elle montres. l'a vu comme ça. Voilà. On peut sortir, On peut sortir la pelote. Voilà. Voilà. En rose qui pète. Ah oui, elle l'a voulu comme ça. Ouais. C'est elle qui a choisi. Moi, voilà. Bon, mais c'est bien. Elle m'a dit, je veux rose vif, avec genre cyclamen, quoi. Je Ouais. sais pas exactement. Mais c'est même bougainvillier presque ce rose Et là. ben oui, on a trouvé ça, layette. On a Et ça, c'est le bougainvillier qui est très rose, non? Comme plante. La fleur. Je sais pas trop. Enfin, Et moi, j'ai fait une commande aussi. Je vais ah, montrer ce qu'est-ce que. tu as commandé? Mais comment ça? Je vais te le montrer, mamie. On va montrer les laines. Ah oui, la laine que tu as emportée. Ouais. Oui. Et moi, j'ai passé une commande aussi dans ces coloris-là. Donc, un gris qui tend un peu vers le. Et vert, un peu vert. Ouais. Non, ça c'est bleu, hein. Je ne Non. vois pas avec le soleil. je Oui. vois bien. Oui, en fait. Mais c'est un gris un peu perle et Oui, bleu. c'est gris perle, ça, oui. Pour qu'elle nous fasse, enfin pour qu'elle fasse à Maddy une marinière, un pull marinière, mais peut-être pour À la déco. rayures, alors. Oui. À rayures. Mais tu sais comme tu m'avais fait le mien là, le blanc et en laine paysanne, que Ah, tu avais peut-être, dû, ouais. c'était marrant, il y a quelques années de ça, j'avais demandé à ma grand-mère de me faire un pull en laine blanche et crue. Et oui. Et que les pelotes elles étaient arrivées en écheveau. Oui, ah oui, ça avait fallu les. Oui, Mais oui, moi, oui. à l'époque, je ne tricotais pas. Et oui. Et du coup, j'avais. Je l'avais mis sur le dos d'une chaise comme ça et je rembobinais.
Il y en avait combien? Il y en avait beaucoup, hein? Oh, oui. Il y en avait beaucoup des Oui. Ouais, il y avait de quoi faire un pull. Ouais. Oui. Mais enfin, Et- bon. Moi à l'époque je savais pas, donc j'avais commandé ça, je me dis bon, Mais oui, mais oui. il fallait les mettre en pelote, maintenant je suis équipée s'il faut Oui, mettre en oui. pelote. Oh, ben, on peut le faire, oui. Mais enfin, c'est faisable aussi, j'espère. Oui. Mais moi, en vraiment, ce moment, je suis en train de tricoter la même laine qu'on avait fait. C'est la Ah laine oui. de pays. Ah oui. Je suis en train de faire un cardigan avec. Ah. Voilà. Je te montrerai quand il sera fini. Eh bien oui. Voilà, voilà. Eh ben, merci beaucoup, mamie, de ta participation. Ça fait plaisir. Et regardez, elle tricote, hein. Elle s'arrête pas. Eh bien oui. Eh bien, Et écoute, puis on est tous en train de demander en plus à eh chaque bien, fois. oui, mais c'est vrai, je des commandes. Ouais. J'ai des commandes à d'avance. Voilà, Comme ça, je ne suis pas au chômage. c'est ça. Jamais. Si mamie Ah a le oui. cheval, À c'est pas drôle. 90 ans, tu vois. Eh ben merci beaucoup. Alors je vais te montrer mamie ce que j'ai acheté à la mercerie que je Oui, suis allée eh là ben oui, tout à l'heure. oui, oui. Déjà j'ai acheté le pochon, C'est mignon. passion tricot. Ah, Et- elle est jolie, cette laine. J'ai Elle est acheté, poilue. oui, cette laine. En fait, la mercière, elle s'appelle Marion, elle faisait des kits pour son anniversaire, pour l'anniversaire de la mercerie, c'était les 3 ans. Ah oui. Ah, Et elle faisait oui. des kits, tu tricotes un fil de ça, donc là c'est de l'alpaga et de la soie. C'est- Avec un fil comme ça. Avec un fil comme ça. Ah oui. Et après, je te montrerai parce que c'est sur le téléphone. On va faire une sorte de petit haut avec des très, très vaporeux, très brillant, oui, mais qui est souple, qui t'arrive là, avec un seul fil, tu vois, donc qui est un peu déjaugé. Ah oui. Et toutes les nanas qui ont acheté le kit, on va toutes le tricoter en même temps. Ah voilà, c'est bien. Voilà. C'est doux ça, on Ben va ouais. dire que c'est doux ça. Oui. C'est agréable ça. Et avec 3 pelotes, je peux me faire le haut. J'ai 3 pelotes et 2 comme ça. Oui, c'est bien. Ça va être joli. Ouais. Et ouais. C'est un fil, ça, c'est un fil. Avec. Là-dedans, c'est il est fait, oui, je le vois. 47% viscose, 41% Oui, polyester, parce que je le 12% vois. métal. Mais il est fait aussi, Oui. oui. Je le vois. Et tu as 560 mètres pour 25 grammes. Et dans celle-là, tu as 212 mètres pour 25 grammes aussi. Oui, il y a de Non, quoi il y a faire. de quoi quand même, faire. oui, oui. Même, ou pardon, Laïka, excuse-moi. Même, je pense que celle-là, il me restera. Parce que là, j'ai 1000 mètres en tout de fil à paillettes. Je Oui, pourrais ça faire fait autre beaucoup. chose avec. Oui, ben oui, tu peux faire autre chose. Ouais. Oui, oui. Ça te plaît, mamie? Ah oui, c'est pas mal. Tu verras quand je l'aurai tricoté, ça sera pas mal aussi. Ah oui. Ça sera pour les fêtes, je vais le mettre pour Ah les et fêtes. oui, il faut le faire pour Noël. Oui. Tu finis les chaussons. Voilà. Je me dépêche, il faut le finir, ne pas rien à faire. On va les mettre à l'endroit pour voir ce que ça donne. Et un chausson. Voilà, il faut mettre une cordelière là. Ouais. Ils sont très beaux, hein. S'il fait froid, tu lui laisses tout. Oui, je le mets bien Après haut. tout, ça fera chaussette. Ouais, super. On se retrouve pour conclure le vlog de cette semaine. Et comme promis, je vais vous montrer les achats que j'ai fait aux merceries où je suis allée pendant mes vacances. Donc, à la mercerie Pyrénées Laine et Fil, j'ai acheté 2 pelotes de 50 grammes de cette laine-là. Donc, c'est la Pyrénées Création, une pelote de 50 grammes avec 85% de laine or et campan, 15% de polyamide. Coloris naturel, sans teinture. Donc c'est une laine quand même qui est assez épaisse. Et je pense la tricoter en DK. Donc je me suis pris une pelote, enfin 2 pelotes pour faire la paire en entier et pas être en cours de laine. Parce que 50 grammes ça me semblait un peu juste. Donc voilà déjà une petite paire de chaussettes. Et ensuite j'ai pris 50 grammes de laine d'alpaga en qualité de fil pour faire par exemple des mitaines. Voilà. Donc c'est Pyrénées-Moi, le domaine alpaga du domaine de Clané 09 230 Montardy. Voilà, production locale, couleur naturelle non teintée. Donc j'étais très contente de trouver ces 3 pelotes là qui sont en plus en accord avec ma manière de penser actuellement.
j'ai envie de partager avec vous un peu ce que j'ai pu remarquer récemment dans ma vie. Comme vous le savez, je suis maman et donc j'ai dû pas mal acheter de vêtements pour enfants, de matériel de puériculture, etc. Et je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait énormément de matières synthétiques dans les vêtements ou de matières plastiques dans les jouets, que les teintures utilisées n'étaient pas forcément très bonnes pour la santé. Et en plus un bébé, ça met les doigts ça met les mains dans la bouche, suce des fois sa manche, bref. Donc j'avais envie de valoriser le plus possible les matières naturelles. Et donc j'ai fait un peu un check-up de tout ce que j'avais chez moi. Et j'ai viré pratiquement tout ce qui était vraiment composé à plus de 50% de synthétique. Et il y avait énormément de choses. Donc voilà, je suis actuellement dans une démarche un peu de... pas zéro plastique parce que je pense que ça sera impossible et qu'il y a des choses malheureusement on peut pas éviter qu'elles soient en plastique, mais essayer de limiter au maximum, ou en tout cas quand il y a une alternative possible qui n'est pas en plastique, essayer d'aller vers cette alternative là. Et donc ce qui est cool, c'est que dans le tricot, on tricote, les laines qu'on achète, elles sont quand même de bonne qualité, notamment celles-ci qui répondent parfaitement à mes critères, même s'il y a 15% de polyamide à l'intérieur. On sait quand même que c'est fait pour que la chaussette elle dure plus longtemps. Donc on va dire que c'est acceptable. En gros, mon critère, c'était 80% de fibres naturelles dans les vêtements et dans les jouets. Et maximum 20-25% de fibres synthétiques. Donc comment vous dire que là, le livre Mouche et ses amis de Cynthia Vallée, où vous tricotez vous-même les peluches pour vos enfants, j'ai envie de le reprendre, même si j'ai pas l'espace mental accessible pour faire une peluche en ce moment. Du coup j'ai viré pas mal de peluches que Maddy avait parce qu'elles étaient en synthétique. Tout était en synthétique, que ce soit l'extérieur de la peluche et le rembourrage à l'intérieur. Mais heureusement, suite à mes recherches, j'ai trouvé des peluches qui sont faites soit en coton bio et rembourrées en laine. Et au moins, si elle est suce et qu'elle les met à la bouche, elle ingérera pas de plastique, quoi, ou de colorants toxiques, etc. Je sais que, dans la vie aujourd'hui, pratiquement toute la Terre est polluée, mais si on peut, à la maison, faire un petit cocon un peu plus pur et éviter de mettre en plus chez nous des choses polluantes, je trouvais ça pas mal. Je referme la parenthèse, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais en parler un peu plus, de mes alternatives un peu sans plastique. Et il y en a beaucoup qu'on peut faire nous-mêmes, du coup ça c'est super chouette, notamment les peluches pour bébé de Cynthia Vallée. Moi j'avais fait Nana, elle est là dans la chambre. Je pense que je vais en faire une autre pour un prochain Noël. Et après les vêtements, tout ce qui est les leggings ou quoi, Petite Nit elle a fait des patrons de leggings super cool. Donc voilà, peut-être que je ferai une vidéo sur ça. Je sais pas, à creuser. En tout cas, voilà mes achats que j'ai fait à la mercerie à Saint-Giron. Petite nouvelle aussi, la teinturière Lubiloun, que vous devez sûrement connaître, a arrêté de faire de la teinture et elle va ouvrir une mercerie sur Saint-Giron aussi, donc je suis trop impatiente d'aller voir sa mercerie. N'hésitez pas à aller suivre ses aventures parce qu'elle a créé... je crois qu'elle avait déjà une chaîne YouTube. Elle va partager sur sa chaîne toute l'aventure d'ouvrir une mercerie, tout ça. Donc vraiment trop chouette. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Je pense que ça va être vraiment, vraiment cool. On continue avec des petits trucs que je voulais vous montrer. On va continuer avec les achats. Ça, vous l'avez déjà vu, j'ai acheté ça à la mercerie M-Chose, la mercerie de Marion, à Aucanville. Et dans cette mercerie, j'ai aussi acheté des pelotes de Suri, et soit c'est à Suri de Lana Grossa, et de paillettes. Donc, avec ces pelotes-là, je suis en train de faire le cal paillettes qui est organisé par Marion de la mercerie M-Chose. Je sais plus le nom de la designer, je ne sais plus le nom du patron, je vous mets la petite photo ici, mais je vous montre quand même mon avancée.
C'est un patron qui est assez facile à suivre. Là on le fait en cale, donc s'il y a une des caleuses qui a une question, elle pose sur lequel il y a toujours quelqu'un de volontaire pour répondre. Vraiment une construction très cool. Donc on commence par monter l'encolure en rond, on fait des rangs raccourcis sur l'arrière et après on vient faire des augmentations de chaque côté pour créer le dessus de l'épaule ici. Et ensuite on vient créer l'emmanchure avec encore des augmentations et ça finit en raglant jusqu'à ce qu'on sépare les manches du corps. Donc là pour le moment j'ai fini 2 pelotes entières sur le corps et j'en ai repris une pour faire cette manche là. Et là je suis en train de faire le lie-cord final. Donc je suis pas en retard pour le moment, ça va être ma tenue pour le nouvel an, enfin pour Noël, je sais pas, peut-être pour tout. Pour toutes les fêtes, ce qui est bien avec cette tenue c'est que pendant les fêtes on cuisine, il y a beaucoup de monde, il fait souvent très chaud. Et donc je pense mettre un haut d'allaitement que j'ai qui est très fité, qui est kaki, et ça par-dessus, et je pense que la température sera parfaite. Voilà, voilà pour mon encours principal. Regardez comment c'est joli. J'aime beaucoup ce que ça fait, et j'aime beaucoup le tricoter parce que c'est presque zéro cerveau. De temps en temps il faut faire des augmentations, mais globalement c'est quand même très facile à tricoter. Et je pense que le rendu va être très cool. Pour info, je fais la taille 3. J'ai utilisé 3 pelotes de Cetasuri. Et quand je l'ai essayé, il n'était pas non plus trop oversize. On verra au blocage. Et je le tricote avec des aiguilles de 4,5. Voilà. Je finis cette vidéo avec 2 projets terminés. Que je ne pense pas vous avoir montré. Les premiers tricots terminés, ce sont ces petites mitaines. Qui sont hyper longues. Donc c'est les Penny Gloves de petites nids que j'ai tricotées en laine du Val-Gaudemar et elles sont terminées, elles sont trop bien, elles sont hyper longues et du coup j'ai un manteau en laine qui a quand même des manches assez larges, je les mets comme ça et le froid ne rentre pas, elles tiennent bien chaud et j'ai quand même les doigts accessibles pour faire des choses avec. Donc je suis très contente, j'ai utilisé une pelote de laine sable des laines du Val-Gaudemar. Et je pense en refaire pour des cadeaux de Noël, pas cette année parce que j'aurai pas le temps, mais les années prochaines. Et comme vous pouvez le voir, le halo incroyable qui en ressort, j'adore. Et ensuite je voulais vous montrer, c'est pas boutonné, j'ai fait la combi Selma de petite knit et j'avais mis les boutons mais je crois que je voulais pas remontrer depuis que j'ai posé les boutons. Je l'ai déjà utilisé et ça lui va très très bien. Je suis contente d'avoir détricoté pour refaire parce que ça n'allait pas le faire. Donc voilà ce que ça rend. Donc les petits boutons que j'ai posés. Et on peut retourner les manches. Comme ça quand il fait froid. Là les manches elles lui vont trop longues. Elles sont un petit peu longues. Mais par contre les jambes c'est la bonne taille. Je pense que ma fille elle va être comme moi. Assez grande et elle va avoir des jambes assez longues. Et qu'on va avoir le problème que moi j'ai eu pendant mon enfance, c'est-à-dire des jeans qui me vont bien en longueur mais qui sont trop larges au niveau de la taille, ou qui sont bien au niveau de la taille mais ça me fait des pantacourts. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, voilà. Et ça fait partie des objets qu'on peut faire soi-même pour essayer d'avoir une plus grande traçabilité de la matière utilisée. Et être sûr que ce ne soit pas toxique pour l'enfant, mais aussi que l'animal qui a permis de fournir cette laine n'a pas été victime de mulesing, enfin bref, qu'il y a eu un bon traitement de l'animal. Donc voilà, voilà tout pour moi pour cette semaine. J'espère que ce vlog vous a plu. Moi j'ai adoré le filmer, il s'est passé tellement de choses dans ce vlog que franchement c'était cool, ça fait du bien un peu de sortir de sa tanière et d'aller voir des nouvelles tricoteuses. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, portez-vous bien d'ici là, gros bisous, bye bye.